Coucou tout le monde. Alors, enfin, où je suis toute seule d'ailleurs. Euh, J'étais un petit peu speed parce qu'il y avait du monde à la maison. Donc, j'espère que vous me voyez. En tout cas, Tiffen, tu dois me voir. Alors, je vais me connecter sur le groupe. Ah, il y a 3 personnes. Tiffen, tu dois me voir. J'espère que vous m'entendez bien. Coucou. Alors, je vais t'inviter, Tiffen. J'étais en train de boire une petite bière. Tac, je t'ajoute. Ajouter. Et comme ça, tu pourras viendre. Coucou Liliane. Alors, normalement, ça devrait marcher, Tiffaine. Moi, je vois. Génial. Super. Tiffany. Oh, Tiffany. Coucou Karen. Coucou Liliane. Je t'ai déjà dit bonsoir. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Coucou Valérie. Coucou Brigitte. Coucou Nini. Comment vous allez bien? Ça marche pas. Si, t'inquiète pas, ça va marcher, Tiffany. Souhaite participer. Voilà, tu vois. Il suffit de patienter, ma chérie. Alors, je t'ai dit oui. Normalement, coucou Lolo. Ça devrait marcher, Tiffany. Ah, génial, Liliane. Aucune réponse de la part de l'invité. Ah, mince. Bah écoute, normalement, ça devrait marcher, Tiffany. Normalement, ça devrait marcher. Alors, je vais retenter. Coucou Patricia. Attends, je vais retenter. Demande. Nanana. Voilà, ça c'est bon. Ajouter de nouveau. Alors, ok. Alors, je viens de te rajouter, ajout en cours, et tu vas recevoir un message. Coucou Patricia, coucou Nat. Voilà. Allô, allô. Coucou. Mais il faut qu'on te voit ta tronche là. Mais oui, mais j'arrive pas. Bah, débrouille-toi, qu'on voit ta tronchinette. Ah, crotte. Alors, bon, c'est une première pour Tiffany. Donc, coucou Sylvain. Ah, voilà, Tifounette, t'as panique, Tifounette. Hein. Alors, donc, je recommence. C'est pas grave, ma chérie. Hop, je te rajoute. Tu fais OK. Tu es bien sur ton téléphone, j'espère, hein? Bah oui, ça a marché. Donc, moi, j'aimerais bien voir ta tronchinette. Ah oui, mais attends. Ouais. Réajoute-moi parce qu'il y a deux modes. Je viens de comprendre. Ah, mais c'est qu'elle est Réinvite-moi. intelligente. Elle est Ça m'occupe. intelligente. Ça vient. OK. Coucou Thomas, coucou Nathalie. Bon, il y a du monde. Coucou Xavier. Donc, enchanté, Xavier. Oui, Linda m'a dit vite, il faut l'accepter, il faut l'accepter. Alors, vite, vite, vite. Donc, voilà. Enchanté et bienvenue sur le groupe Éveil de l'eau de l'âme. Alors, habille-toi bien. Ah ben non, je m'habille. Je me suis déshabillée parce qu'il avait trop chaud dehors, il fait un peu frais. Linda, tu as vu, il y a Xavier qui est là. Alors, je t'en prie, Xavier. Elle va être zen, rassurez-vous. Alors, pour l'instant, Tiffany, elle a compris qu'il fallait faire autre chose. Coucou, Béatrice. Je vous entends très mal. Ah, non, mais c'est pas de ma faute, là. Mets tes écouteurs. Coucou, ma Véro. Juste un petit coucou. Bisous. Je n'arrive pas. Attends, excuse-moi. Faut que je te rajoute. Parce que bah non, pourtant. Ah, yeah, voilà. Hop, voilà. Ça y est. Bravo, Thomas. Voilà. Ah, Bonsoir tout le monde. Bon, on va attendre un petit peu que tout le monde Oui, arrive. bien sûr. Voilà. T'as eu peur. Oh, t'as fait le brushing et tout. Attention. Alors, tu es sur ton téléphone, là, c'est ça? Exactement. Ok. Bonsoir tout le Alors, monde. voilà, il Bonsoir. y a Ursula qui dit ah, ta tête. On Pourquoi me ta voit. tête?
Coucou les Elle se moque de toi, hein. Voilà, super. Alors, on va attendre un petit peu. Mhm. Il y a du monde. S'il y a des messages, je les verrai. J'ai laissé mon portable branché au max pour ne pas avoir de soussailles. Pareil. D'accord. Donc, et j'ai bu une petite bière avant de venir. Pas un pastis, une petite bière, parce que j'ai du monde à la maison. Et je les ai foutus tous dehors. Parce que mon Oui, mari invite du monde et il ne voit pas que j'avais un live. Alors, je ne vais pas à la oui, maison parce que je n'ai pas voilà. envie de déranger. Dehors. Dehors. Voilà. Alors, attends, je vais enlever tous tes messages. Voilà. Alors, on est tous là. Non, 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 non. Normalement, vous devriez être beaucoup plus que ça. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Alors, on va attendre un petit peu. J'ai pas d'heure. Il y a Véro qui arrive. Kozak. Coucou. Bonsoir. Tu Non, as vomi? non, non, presque, Tu as vomi. presque. Sympa, Erika. Sympa. Sympa. Donc, ouais, on va attendre. 20. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Bizarre. J'ai eu de la peine, hein. 22. Ça y est. 23. Alors, mais des fois, c'est pas, ouais, c'est pas en Ah, direct. Je vois c'est pas. pas ce quart. Il y a Vera qui arrive. Tu pourras parler du cas de Vera, enfin de son chat. Tout à fait. Après. J'y Après. compte Voilà. bien. Coucou. Hello, Vera. Hello. Alors. Coucou, Sandrine. Bonsoir. Donc, tu vois, c'est simple. Oui, au final. Voilà. Alors. Poupounette aussi. A priori, il faudra que tu parles de Poupounette aussi. Oui. J'ai pas pensé à envoyer une photo de mes chats. Non, ça ne sera pas, pas là comme ça, là, tout de suite, là, maintenant. Il faudra que tu Exactement. prennes rendez-vous avec Tiffany pour cela. Mais ce n'est pas le but de ce soir. Tout à fait. Le but de ce soir, c'est de vous faire découvrir Tiffany. Elle va se présenter tout à l'heure. Elle va nous expliquer un peu comment elle fait. Et après, vous pourrez poser des questions. Mais ce soir, elle ne fait pas de contact chacha. Tout à fait. Non, non, mais tu ne le savais pas, Thomas, maintenant tu le sais. Voilà. Alors, coucou Vera. Ah oui, non, Vera, elle a répondu à Elia. Ah, Linda. Alors, 23. Bon, de toute façon, à un moment donné, il y a plein de gens qui s'inscrivent, mais comme c'était la veille d'un big pont, voilà, il y a peut-être ça aussi. Alors, je vais regarder un truc. Parce que j'ai peut-être eu des messages en MP. Bon, il y a Mélie qui ne viendra pas. Elle a un empêchement. Marjo. D'accord. Alors. Donc. Sab. C'est autre chose. Donc, pour l'instant, MP, j'ai pas. Alors. Donc, écoute, on va commencer. Il est 20h35. D'accord? Oui. Les meilleurs sont là. Exactement, tu as raison, Xavier. Alors, moi, je vous présente Tiffen, qui est sur le groupe depuis combien de temps? Oh, un petit coup, depuis qu'on s'est vu ensemble. Que je t'ai fait une consulte? Exactement. Donc, je ne me souviens pas, donc c'est pas grave. Voilà, donc je vous présente Tiffen. Tiffany. Oh, c'est fou ça. À chaque fois. Et je vais avoir une Tiffen à côté de moi que j'ai eu tout à l'heure, enfin l'autre fois déjà, tant que c'est pas Carlos comme tout à l'heure. Choquée. Carlos? Bah ouais. Moi, j'aurais bien voulu avoir Clo-Clo, mais bon, c'est Carlos qui est arrivé. La première fois que ça m'arrive. C'est très surprenant
je pense. parce que tu dis, bah, qu'est-ce qu'il vient faire là, Carlos? Donc voilà. Et donc, je vous présente Tiffany. Et elle va se présenter toute seule, comme une grande. Une grande. Alors déjà, bah, tu parles de toi perso, et après, Mhm. et Oui. après Et tu as ben voilà, compris ce que tu voulais dire, quoi. tout à fait. Donc, je Voilà. m'appelle Iman Tiffany. J'ai bientôt 33 ans. Je vais dire 33 ans parce que dans 15 jours, c'est fait. Oh, comme Jésus. Voilà. J'habite en Franche-Comté, à côté de la Suisse, plus précisément Morteau. Donc, tout le monde connaît plus ou moins la saucisse de Morteau. Hein. Donc, voilà. Peut-être C'est mon bon. petit accent. Voilà. C'est Donc, bon. peut-être mon petit accent. Je pratique, oui, bientôt la communication animale bientôt depuis 4-5 ans. Donc, voilà. Question animaux, donc j'ai ma jument Frivole qui a bientôt 28 ans, donc une mamie hein, à la retraite. J'ai également mes 2 chiens Dog argentin, Lascar et Mafia, que beaucoup connaissent hein, ici sur le groupe, qui ont 7 et 6 ans bientôt. Et mon conjoint est également un serpent, un python, qui a bientôt 10 ans et qui se prénomme K, comme dans le livre de la jungle. Voilà. Et il te met en hypnose, fais-moi confiance. Voilà. C'est plutôt moi qui. Ouais. Ouais. Voilà pour les présentations. D'accord. Et quand tu dis que tu as fait communication animale, tu as toujours fait? Comment ça s'est passé quand tu t'es aperçu que tu arrivais à causer avec eux? Alors, déjà, il faut savoir que je suis fille unique, donc je n'ai pas grandi entourée de frères et sœurs, mais plutôt entourée d'animaux. Hein, c'est D'accord. pas du chien chila au lapin, voilà, aux chiens, aux chats, aux oiseaux, aux chiens chila, j'ai tout. Et moi, durant mon enfance, mon plus grand rêve, c'était de pouvoir parler aux animaux. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Moi, je voulais parler aux animaux. Puis, ben, tu refoules, hein, bien évidemment, hein, quand l'enfance passe, tu enlèves tout ça de ta tête et tu dis que c'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. Même si tu as des signes, hein, mais c'est pas possible. C'est non. Donc, tu refoules. J'ai eu ma jument qui m'a envoyé de nombreux messages, hein, mais tu refoules. Et après, il y a eu Lascar. Et lui, il a été l'élément déclencheur de tout, de tout, de la communication animale, mais pas que de ça non plus. Hein. Et là, j'ai dit, il faut quand même faire quelque chose. Quoi. Il faut maintenant, alors fais des recherches. Et alléluia, je ne suis pas folle. La communication animale existe bien. Et donc, je me suis renseignée là-dessus. J'ai lu de nombreux livres hein, de beaucoup de personnes qui sont connues, Laïla Del Monte. Et j'ai eu aussi le docteur Anna Evans, à qui je voulais voilà, rencontrer. C'était elle ou personne. Et j'ai attendu de nombreuses années avant de la voir, parce que c'est quelqu'un qui est connu mondialement quand même. Et elle a fait une formation en Suisse. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est maintenant. Comme par hasard. Comme par hasard, exactement. Et je ne voulais pas faire une après-midi, une journée. Non, moi, c'était une semaine. Et alors, l'éveil total, alléluia, je suis sur la bonne voie. Et depuis cette semaine-là où j'ai appris à me faire confiance et à me dire non, ça existe bien. Tous les messages que tu as eus, mais c'est pareil, on en a tous les jours des messages de nos animaux. Tout le monde en a. Changer la gamelle d'eau, pour nous, c'est quelque chose d'habituel, mais ça ne vient pas forcément de nous. Ça vient peut-être d'eux aussi. Du jardin, alors qu'ils sont couchés, c'est pas forcément nous. Ça vient peut-être d'eux aussi. Donc, tout le monde pratique la communication animale tous les jours. Sans savoir. Exactement. Est capable. Ça, c'est clair. Tout le monde est capable de le faire, étant donné qu'on a une petite glande dans notre cerveau, qui est la glande pinéale. Et cette glande, tous les mammifères l'ont. Nous également, les animaux également. Et donc, quand on active cette petite glande, eh bien, on peut communiquer avec nos animaux. Mais pas que. Pas que. Voilà. D'accord. Et donc, tu as décidé de passer donc, une semaine de stage avec Anna personne. Mm-hmm. Voilà.
Et donc, tu as eu confirmation que tu captais bien les contacts. D'accord? Et qu'est-ce que tu en as fait de ça? Eh bien, j'ai aidé. J'ai aidé Don Vera, voilà, qui vient de le dire. J'ai aidé, alors, oui, au début, c'est des amis, hein, parce qu'on n'est pas forcément sûr, ou avec des animaux voilà, qu'on connaît, ou pas forcément avec les miens, parce que c'est plus difficile. Hein. Il ne faut pas croire, c'est plus difficile que les animaux qu'on ne connaît pas forcément. Puis après, tu apprends à te faire confiance et puis tu communiques avec des animaux que tu ne connais absolument pas. Ouais. Voilà, moi j'ai en fin de compte, oui, pourquoi c'est difficile de communiquer avec nos animaux? Parce qu'on se dit, là, on laisse passer trop le mental. Exactement. Tandis qu'un animal que tu ne connais pas, comme tu ne connais pas, là, tu laisses arriver ce qui arrive. C'est ça le truc. D'accord? Exactement, tout à fait. Mais moi, j'ai visité des appartements grâce à des communications avec un chat, par exemple, à Paris. Donc, moi, il m'a fait visiter son salon. Donc, moi, j'ai pu décrire après à sa soigneuse son salon. Mais comment tu sais tout ça? Écoute, c'est ton chat. C'est ton chat qui m'a fait visiter. Alors, voilà, on utilise nos 5 sens. Donc, encore une fois, pourquoi tout le monde peut le faire? Puisqu'on utilise nos 5 sens. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Donc après, certains ont les 5 sens ou des canaux plus ouverts que d'autres. Moi, je suis énormément dans le visuel, donc c'est pour ça. Je vais visiter un appartement pour un chat, mais par exemple pour une poule, ce sera son poulailler. Enfin, voilà, c'est l'appartement, je vais visiter plein de choses, ce qui veut bien me transmettre également. Bien sûr, ouais. Voilà, c'est ça, c'est tout le monde peut le faire puisqu'on utilise nos 5 sens. Donc, on a tous nos 5 sens. Et les animaux ont le 6e sens que nous, malheureusement, Européens, avons un petit peu perdu, qui est l'intuition. Voilà, et toujours se fier à notre intuition. Et ça, au début, c'est pas facile. Pas... Quand les animaux, par exemple, quand il y a eu en 2004, je crois, le tsunami là, enfin là-bas là, Thaïlande, les éléphants qui sont montés, c'était pas l'intuition qui a fonctionné là, ils ont ressenti. C'est le 6e sens, c'est l'intuition. Si. C'est leur intuition qui a fonctionné là? Oui. Il y a des gens qui étaient en plongée sous-marine où ils ne voyaient plus de poissons. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est le 6e sens. Moi, par exemple, mais il y a très longtemps, et ça, tu te dis oui, ouais. J'ai donc ma jument que je pensais dans le champ entourée des autres chevaux, à côté d'un hangar, mais un immense hangar. C'était l'hiver, il y avait énormément neigé. Je ne la pensais pas du tout attachée. Hein. Je n'ai pas besoin d'attacher ma jument. Je ne sais pas où elle irait d'ailleurs, pourquoi l'attacher. Où elle est mieux que chez moi et entourée des siens. Et oui, je la pense. Et à un moment, tout le monde s'en va. Mais je vous parle en fraction de seconde. Hein. Ça s'est déroulé en 3-4 secondes. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'en va. Et là, je comprends, j'entends la neige se décrocher du toit. J'ai eu, voilà, juste le temps de faire un pas en arrière que la neige s'est décrochée. Et ça, c'est l'intuition. C'est leur intuition, les vibrations. C'est il va se passer quelque chose. Les chevaux sont des proies hein, en l'état sauvage. Fuite. Et ça, sans eux, voilà. Je sais pas si j'aurais eu le réflexe de reculer. C'est le... Nous, on a... Oui, Européens, Européens, je dis bien, on a perdu notre intuition. Et la tribu des Mayas, par exemple, ils n'ont pas besoin de boussole. Eux, ils vont chasser 3-4 jours, mais ils ne peuvent pas, contrairement à nous. Donc, encore une fois, c'est leur intuition, c'est le 6e sens. Un petit peu... J'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées. Entre-temps, j'ai vu Aurélie, j'ai vu... voilà, je ne sais plus. Du coup, tu as une copine qui veut mettre un string quand tu iras te connecter à son animal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Lily, qui est comme ça. Attends, qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais oui, je déconne, bien sûr. Karine qui est arrivée, coucou. Oui, Ursula, on parlera de ta popo. Il y a Aurélie, coucou. Aurélie, Jacques, Zana. Non, il n'y a pas que c'est pas des hasards, ce sont des rendez-vous. Tac, tac. Véro Magnier, coucou.
Tac, tac. Virginie Nini Nels, coucou. Aurélie Guillaume, je t'ai vu, coucou. Amandine, coucou. Brigitte, coucou. Voilà. Delphine, coucou, je ne t'avais pas vu. Et voilà. Donc, Céline Simon aussi qui est arrivée. Coucou. Alors, Philippe. Fifi. Ah oui, c'est Sophie qui est arrivée. Coucou. Sophie. Pas Philippe. Béatrice, coucou. Bonsoir. Voilà, donc je fais des coucous, des coucous. Donc, ok, tu as suivi ta formation, tu as des contacts, mais tu t'es lancé, tu as fait quoi Alors, toujours, voilà, il fallait que je m'exerce. Il faut que je m'exerce, Et cette fois, je me suis dit, maintenant, tu te lances. Il faut te faire confiance. Et tu es bien ici sur cette terre, en tout cas, cette vie-là, pour eux, pour les animaux. Donc, oui, cette fois, je me suis lancée. Donc, comme on a dit au tout début, pour les gens qui n'étaient pas encore là, on n'est pas ici maintenant en direct pour faire des communications animales. Par contre, vous pouvez très bien venir me voir. Je vous enverrai le protocole, etc. Et puis, pour toute question, pour toute problématique, voilà, je vais donner l'exemple du chat de Vera. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Ce chat, il y a quelques semaines, ne mangeait plus, Tyson. Il ne mangeait plus. Elle a beau essayer de changer de nourriture, Vera, ça a marché 1 ou 2 jours et puis fini. Alors, on a fait une belle communication animale d'ailleurs. Je remercie Tyson parce que c'était très chouette. Il a été là dès le début. C'est un chat. Donc, pareil, je n'ai jamais rencontré Tyson. Je ne connais pas. Tu avais une photo. Tu avais une photo de Tyson. Peut-être de Tyson, exactement, de son prénom, de son âge. Voilà. Mais il me faut pas forcément d'une photo, également d'une description. Il n'y a pas forcément, forcément une photo. Et puis, ce chat, il voulait parler, il voulait communiquer. Il a tout de suite réagi, tout de suite été présent. Quand j'ai un petit peu décrit son caractère, Vera l'a tout de suite reconnu. Elle m'a dit, oui, bon, c'est bien lui, effectivement. Donc, je suis heureuse de savoir que, effectivement, c'était bien ce chat-là. Parce qu'il faut dire aussi que quand on se connecte comme ça et qu'on s'ouvre, on n'a pas forcément, des fois, c'est pas forcément le bon animal qui vient. Parce que s'ouvre. Ils ont beaucoup de messages. Donc, faut se dire, ah non, écoute, tu es bien gentil, j'accepte, je comprends, mais à cet instant T, je ne suis pas là pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même une description de l'animal pour faire. Mais c'était un chat vivant qui venait ou c'était un chat décédé? Alors, ça dépend. Ça peut être des vivants. Ça peut être... Non, mais là, en l'occurrence, quand tu voulais parler à Tyson et que c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre chat qui est arrivé. Non, non, là, c'est tout de suite lui. C'est-à-dire que je l'ai tout de suite reconnu. D'accord. Dans certaines communications où ce n'est pas du tout le bon animal. Donc, voilà, faut aussi s'ouvrir parce que on s'ouvre, donc il y a des messages. Et donc, lui, il est tout de suite venu. Il savait de toute façon, je pense qu'il savait très bien que… La maîtresse avait demandé. C'était au final, mais t'es attendu, t'as mis long. Donc, et il m'a envoyé des gamelles d'eau. Ok, d'accord, oui, pourquoi de l'eau? Bon, de toute façon, tu acceptes. Moi, j'écris énormément. Tu écris ce qui vient. Et puis, pas de douleur, parce que ça peut arriver qu'un animal me refuse de manger parce que oui, j'ai mal à l'estomac. Oui. Donc, pareil, on utilise nos 5 sens. Alors là, non, pas du tout. Absolument pas. Heureux comme tout. Donc, cette gamelle d'eau revient sans cesse et on s'est dit avec Vera, donc je retranscris à Vera et on s'est dit, écoute, pourquoi il m'envoyait déjà ces gamelles d'eau? Parce que déjà, il en a 3. Il a déjà 3 gamelles d'eau. Donc, ok, je comprends pas mieux pourquoi cette gamelle d'eau revient sans cesse. Écoute, déplace-la un petit peu. Est-ce que ça lui pose problème qu'elle soit à côté de la nourriture? Je ne sais pas, déplace, il faut faire. Parce qu'il ne te l'a pas dit, ça, Tyson? Non, c'est… C'est pas, écoute, c'est ma gamelle d'eau qui me dérange. Non. Il m'envoie des images, il m'envoie des douleurs ou pas, parce qu'on fait des scans internes de l'animal. Donc, on peut nous déjà détecter où lui nous envoie des douleurs. Ça arrive avec des animaux perdus, par exemple, qu'on recherche.
Là, il nous envoie, ben oui, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ouais. Là, pas du tout. Scan interne, ok. Donc, heureux de vivre comme tout. Il parlait de tout sauf de ce qu'on voulait parler. Hein, vraiment, il était heureux de communiquer. Puis, voilà. Et donc, on a changé, enfin, Vera a changé cette gamelle d'eau de place. Et depuis, ce petit Tyson remange parfaitement bien. Donc, pourvu que ça dure, on verra. Ouais. Mais alors, il avait 3 gamelles d'eau pour lui tout seul ou il y a plusieurs chats? Non, 3 gamelles d'eau pour lui tout seul et des gamelles d'eau pour le chien. Hein, mais le chien n'a pas. D'accord. Et donc, peut-être qu'effectivement, elle était trop près de la nourriture et voilà. ça le gênait de sentir la nourriture. Voilà, moi j'ai eu compliqué. qui ne voulait plus faire dans sa litière parce que l'endroit de la litière ne lui correspondait absolument pas. C'était trop près de la fenêtre. D'accord. Voilà. Donc, ça faisait des courants d'air à son petit cul. Pardon? Ça faisait des courants d'air à son petit cul? Peut-être. Peut-être, mais voilà, c'est encore des images que tu reçois. Donc, pareil, mais les gens, mais comment tu sais que j'ai le yucca à côté de la fenêtre qui a le radiateur de telle couleur? Mais c'est ton chat, hein, je ne peux pas l'inventer. Ouais. Donc après, c'est ça qui est difficile. C'est que il faut poser des mots sur des sens. Donc ça peut être des fois des odeurs. Poser des mots sur des odeurs, des fois, c'est pas si facile que ça. Ou poser des mots sur des images. Ou qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Ou c'est toute la difficulté d'une communication animale, en fait. Tu sens que depuis que tu as commencé, c'est comme, je pense, la médiumnité. Tout au début, quand on a des images, malgré tout, on peut mal interpréter. Et puis, plus tu travailles ta médiumnité et plus, comment dirais-je, plus tu t'exerces et plus c'est affiné au niveau des infos, quoi. Tout à fait. J'avais le coup, effectivement, il y a Nini qui en parle. J'étais au téléphone avec Nini et d'un seul coup, j'ai eu une odeur de chien mouillé. C'est les chiens qui rentrent, ça puait. Et je sentais qu'à ma cheville, c'est comme si j'avais un chien qui me tirait le jean, tu sais. Et donc, j'avais demandé à Nini, je ne connaissais pas du tout Nini, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Et donc, je lui dis ça. Et je voyais comme un chien qui s'occupe des moutons, tu sais, qui mord les pattes des moutons. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'était ça. C'était le chien Nini. C'était son chien qui était venu pendant que j'étais au téléphone avec elle. C'est fou, c'est fou. Voilà. Donc, tu sens qu'effectivement, toi, ça s'affine de plus en plus. Tout à fait. Oh là là, oui, tout à fait, bien sûr. Et pareil, alors moi, je suis 80% dans le visuel. Hein, je reçois énormément d'images. Je suis également dans le toucher, hein, dans la kinesthésie. Puis, voilà, l'odorat, le goût, l'ouïe, moins. Mais justement, maintenant, ces sens-là s'éveillent également. Donc, je reçois également maintenant de ces autres sens-là. Donc, c'est bien parce que les sens vont être bientôt ouverts. Donc, justement, il faut travailler ces 3 autres-là qui ne sont pas encore très bien ouverts. Mais bon, avec le visuel et le toucher, la plupart sont comme ça. Hein. Ceux qui pratiquent la communication animale, ils reçoivent énormément d'images et de toucher. Les 3 autres, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que tu as déjà eu un animal qui t'a dit qu'en fin de compte, il n'est pas bien avec son maître ou sa maîtresse pour X raisons? Non? Oui, si. Alors, qu'il n'est pas bien avec sa soigneuse ou son soigneur, c'est pas forcément le soigneur le problème. Hein. C'est peut-être, voilà, le soigneur, il ne sort pas assez. Ou voilà, ça peut être, moi j'ai mal au ventre ou quelque chose comme ça, mais il ne le voit pas. Il n'est pas au bon endroit. Voilà, c'est pas forcément le soigneur, ça va être quelque chose où pareil, tiens, tu communiques, il faut dire déjà qu'il faut baisser le volet parce que moi, cette lumière, elle me fait peur, par exemple. Voilà, ça peut être mais des choses, oui, où nous, on se dit c'est infime, mais non, c'est important pour eux. Oui, tout à fait. Des choses, oui, futiles, mais pour eux, oui, ça peut être très important. Donc, c'est pas le soigneur, mais ça va être des événements de la vie. Notamment Popo, par exemple, Vanessa, qui voulait absolument parler de Popo, oui. Popo, elle était en fin de vie, hein, un cancer généralisé,
Mais Popo, elle ne voulait pas partir. Popo, elle s'accrochait. D'accord. Vanessa, elle m'a dit, maintenant, il faut que tu me dises, il faut faire une conne, quoi. Et en fait, Popo, pourquoi elle restait? C'est arrivé à Vera également, qui est là, hein, avec son autre chien. Ouais. Et bien, pourquoi ils restent? C'est parce qu'ils attendent que leur soigneur soit prêt à les laisser partir. Tout à fait. Ouais. Parce qu'eux, ils n'ont pas la même vision que nous des choses. Et tant que le soigneur, il n'est pas prêt, ben moi, je ne pars pas. Je ne peux pas le laisser. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils partent. Ils ne sont pas prêts. Ouais. Je pense qu'en Vera, elle a compris réellement le message. Max, il est parti le lendemain. Ouais, tout seul. Tout seul. D'accord. Vanessa part parce que peut-être que voilà, je ne l'étais pas du tout, exactement. C'est ce qu'elle vient de le dire. Elle n'était pas prête du tout à la laisser partir. Ouais. Et ça, je peux comprendre. Hein. Ouais. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit plus courageux. Moi, je l'ai fait pour ma poune. Hein. La veille de mon anniversaire, je ne pouvais plus la laisser comme ça. Bon, elle avait 21 ans. Et jusqu'à présent, je n'étais pas prête. Et là, j'ai pris la décision pour elle. Mais ouf, ça fait mal. Mais je sais que je l'ai libérée, tu vois. C'est ça. Et ça fait vachement mal, quoi. Ah ben, c'est sûr. Moi, ça, c'est sûr. Mais voilà, ils ne perçoivent pas comme nous la mort. C'est... Oui, il faut. Mais les animaux, c'est de l'amour inconditionnel. Ils nous aiment à fond. Ils ont que nous. Voilà. Ils ont que nous. Il n'y a pas de, je pense, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela. C'est enfin, t'es méchant ou enfin si peut-être t'es méchant. Mais il n'y a pas de, comme nous, des jugements, des préjugés, des principes. Non, ils sont comme les enfants, comme les bébés. Voilà, ils sont entiers. Voilà. Donc. Et ils sont en mode alpha. Donc, tout à fait. Ils sont voilà. en mode. Alors, explique ce que c'est que la mode alpha, parce que tout le monde ne le sait pas. Alors, le mode alpha, c'est une fréquence, c'est un mode vibratoire. Et donc, nous, en mode éveil, nous sommes en mode bêta. Les animaux ne sont pas du tout sur le même mode vibratoire que nous. Et donc, si on veut déjà communiquer avec un animal, il faut déjà de se mettre en mode alpha. Hein, c'est un son vibratoire, quoi. C'est un mode vibratoire. Voilà, en gros, hein, en tricot. Le mode alpha, vous l'avez pour ceux qui sont sur le groupe, n'importe quoi. Vous êtes sur le groupe. J'ai n'importe quoi. C'est peut-être la bière qui me fait ça une fois, je ne sais pas. Je crois que dans les fichiers, vous avez comment on se met en alpha. Ou en tout cas, j'avais déjà fait une méditation j'avais donné des explications pour vous expliquer comment on se met en alpha. Voilà, c'est l'état méditatif. Les gens qui font un petit peu de méditation, de yoga, on se met souvent dans ce mode vibratoire. Alpha. Et les animaux, il faut savoir qu'ils sont tous en mode alpha, en onde alpha, pas en bêta, comme nous. Voilà. Mais on l'est aussi en alpha quand on s'endort, par exemple, ou quand on se réveille. On a ces lâcher prise totale. Parce que tu es en lâcher prise totale. Voilà. Exactement, tout à fait. Donc, si on a ce mode bêta avec le petit cerveau et ce petit vélo, c'est pas possible de pouvoir. Ça ne marchera pas. Non, exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Parce que là, donc, tu me disais que tu faisais jusqu'à présent que les vivants et que là, ça commence à s'ouvrir pour les défunts, pour ceux qui sont de l'autre côté. C'est génial. Plutôt génial, mais c'est pour moi, enfin, c'est ma propre expérience, c'est Norton, mon bouvier bernois, que j'ai eu, mais il y a des années. C'est pas l'un de mes premiers chiens, hein, c'était Kiss le premier, mais là, j'ai eu la visite de Norton, de mon bouvier bernois. Donc, grandiose, grandiose. Donc, je l'ai reconnu direct. Hein. Et enfin, tu t'y mets. Et oui, voilà. Donc, pareil. Génial. C'est un guide et je pense que l'Ascar aussi, hein, qui est présent, je pense qu'il n'est pas là, pour rien non plus. Hein, non, mais de toute façon, nos animaux ne sont pas là pour rien non plus. C'est ça, c'est ça. C'est comme les rencontres que tu fais avec les humains. Exactement. Jamais de hasard, c'est que des rendez-vous. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Alors, Patricia, ça peut être que chez toi, le problème de connexion, parce que nous, ça n'a pas l'air de couper. Je pense pas. Non, moi, je vous entends très bien. Et bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Voilà.
Céline nous dit que son chat s'appelle Django. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Enchanté, Django. Je ne sais pas. Il y en a qui vont regarder en replay parce qu'elle était fatiguée. Laetitia, elle était fatiguée. Il n'y a pas de souci, à pouvoir regarder en replay. Parfait. Attends, parce que je veux. Ça passe et je te laisse parler. Exactement. Ah oui, Django, Vera, elle avait aussi un chien qui s'appelait Django. Oui, j'ai communiqué avec Django. Oui. Ouais, tout à fait. Les animaux s'accrochent à la vie, bah oui, pour nous, ça c'est sûr. Coucou Nathalie qui vient de se connecter. Bah, des moments difficiles, ouais, c'est sûr. Oui. Fanny Nini. Alors, bonsoir Fanny Nini. Parce que si je ne dis pas bonsoir, elle va faire la gueule. Donc voilà. Alors. Mais c'est vrai qu'on va. Il ne faut pas s'en vouloir pour les piqûres. C'est vous libérez vos animaux. Enfin, après, je parle sous ta coupole, mais quand c'est la faim pour l'animal ou quand il souffre, c'est le libérer de ses souffrances. C'est pour ça. C'est malheureux, mais on ne peut pas le faire pour nous, humains. Tout à fait. Donc, autant en profiter parce qu'on a le droit de le faire pour eux. Et non, c'est pas les... Heureusement qu'on peut le faire. Exactement, heureusement qu'on peut le faire. Parce que pour les humains, on ne peut pas. Dommage. Tout à fait. Alors, il y a Sophie, Billy ou Billy avec son papa, avec papa dans la lumière. Alors, ils ne sont pas sur les mêmes plans, tu le sais ça ou pas? Non, explique-moi. Non. Alors, les animaux, ils montent directement donc, dans la lumière, mais ils vont directement sur leur plan. Ils ne vont pas sur les mêmes plans que les humains, enfin les désincarnés. D'accord? Par contre, un animal va venir accueillir son maître. D'accord? Et après, il va retourner dans le plan. Mais l'animal peut choisir aussi de rester momentanément avec son soigneur. Toi, tu appelles ça un soigneur, mais donc je vais prendre le même terme que toi, son soigneur. Mais après, il va retourner sur son plan à lui. Ils ne sont pas sur le même plan. Par contre, nos animaux décédés peuvent venir aussi dans nos rêves pour nous donner des petits messages, comme les humains, en fin de compte, comme les désincarnés. Mais il retournera dans leur plan. Tout à fait. Voilà, ils ont vraiment un plan complètement différent. Ce qui n'empêche qu'on peut quand même communiquer avec eux. Exactement. Vera, c'est arrivé. Vera, d'ailleurs, on en parle, c'est rigolo. Mais Vera, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, Vera, mais tu me l'avais dit. Max est venu me voir dans un de mes rêves. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et il était présent. Elle m'a dit, mais il était en face de moi. Et oui, c'était un petit coucou, oui, ça m'étonne. Mais quand ils partent aussi, moi je sais que j'ai eu un chat et en 98, elle n'était pas rentrée, c'était pas normal. Et à 23h, j'ai senti comme s'il était sur moi. Ah, bah si elle est rentrée. Et non, d'abord j'ai entendu ronronner, parce qu'elle dormait toujours là à côté. Ah, bah si elle est rentrée, puis après j'ai senti un poids. Donc si elle est rentrée, et j'allume, il n'y avait personne. Et je suis sûre et certaine qu'elle est morte à 23h, au moment où je l'ai ressentie sur moi. Les animaux viennent nous dire au revoir avant de partir. Voilà. Et après, alors un truc aussi bizarre, c'est que le week-end d'avant, on était parti à la campagne. En général, je l'emmenais, mais là, je ne l'ai pas emmenée. Et le week-end d'avant, je la voyais partout. Et j'aimais pas ça. J'ai dit ça, c'est pas bon du tout, je la vois partout, c'est pas bon. Je ressentais ça comme ça. Et bingo. Tu vois? Donc, comme les animaux aussi, quand ils sentent que c'est la fin, ils partent pour aller mourir ailleurs. Pour ne pas mourir devant son soigneur. Oui, exactement. Enfin, certains. Oui, non, mais tout à fait. Les chats notamment. Voilà. Du coup, Corinne, est-ce que tu as terminé ou est-ce qu'ils peuvent poser des questions? Elles peuvent poser des questions. Aucun problème. D'accord. Corinne qui demande, est-ce qu'un animal peut se réincarner? Ouais, j'ai la réponse, mais je ne la donnerai pas. En humain, je pensais que non. Il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que oui. Vas-y. Est-ce que tu as la réponse? Alors, non, je n'ai pas la réponse. En tout cas, par contre, sur la réincarnation, un animal que vous avez eu dans le passé peut très bien se réincarner en autre animal. Vous pouvez très bien avoir un chien devant vous. Et en fait, c'était… la réincarnation. Exactement. Voilà. Après, je l'ai avec ma mouchette, oui, effectivement. Voilà, après d'un chien à un humain, très bonne question. Non. Alors non, normalement, avant que l'humain se réincarne en animal, d'accord, il faut que l'humain, il ait passé des vies et des vies et des vies, qu'il ait fait toutes ces expériences. Donc il y en a une palanquée, hein.
D'accord? Et à un moment donné, il va se réincarner soit en animal, soit en végétal, soit en Oui, minéral, oui, pour redémarrer encore un cycle à zéro. D'accord? Mais c'est pas là, par exemple, demain, on ne va pas se réincarner, nous, en animal. tout à D'accord? fait. Voilà. Ah Il ouais, faut un sacré bon nombre de vies. oui. En tout cas, ouais, je sais pas combien, d'ailleurs, je sais pas combien de vies, mais voilà. Là, quand on se réincarne en animal, c'est que vraiment, on a balayé toutes nos expériences. Donc, Ouais, il y a du ouais, boulot, il y a du d'accord. temps. Ah ouais, D'accord? fait. Donc, mais effectivement, un animal peut se réincarner en autre. Regardez, souvent quand on dit, oh, j'avais ma poupoune, c'était un chat-chien. Elle me Mhm. suivait Ah oui, partout oui, oui. parce que sans doute qu'elle avait été chien dans une vie antérieure. Faudra dire ça Voilà. là, qui promène ses deux petits chiens, mais son chat aussi, Boy, hein, parce que le chat fait les promenades avec tous les chiens. Donc, ça, C'est fou, hein? mais oui, oui, C'est donc fou. ça, Ouais. par contre, il peut changer d'animaux. Hein. C'est clair qu'un chat peut devenir un chien et vice-versa. Et oui. Ouais. Et tu vois, par rapport à Manouchette, je suis sûre, je te l'ai dit, que c'est la Mhm. réincarnation de ma poupoune, Oui. euh, euh, mais elle a un caractère complètement différent. Et ça me gêne. Mhm. Tu vois? Ouais. Voilà. Mais bon, on vit avec, et puis c'est tout, hein. Il me faudra. Alors, est-ce que tu as l'information, euh, comment dirais-je, est-ce que tu as appris ça? Est-ce qu'une âme d'un chat vivant Mhm. peut aller incorporer l'âme d'un autre chat vivant, ou en tout cas, comment je vais dire ça? Est-ce que l'âme d'un chat peut se dédoubler et aller dans un autre chat? Non. Alors, en tout cas, moi, alors, de mon expérience à moi, non. Par contre, quand je communique, j'ai souvent, par exemple, l'ascar qui vient ou un autre animal qui va venir. Bah, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, parce que j'ai envie d'assister, puis c'est tout. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais, Bah, en tant que guide. exact. Voilà. Donc, je peux avoir un autre animal qui vient m'aider ou qui vient Oui, voilà. communiquer avec moi pour l'autre chat. Mais alors qu'ils se fusionnent comme ça, non, j'ai jamais eu l'expérience en tout cas. Ouais, vous n'avez pas parlé en formation. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Ouais. pas là-dessus. Non. J'aimerais bien avoir les réponses. Parce que tu vois, j'ai mon Pouni qui fait les mêmes choses que ma poupoune, mais ma poupoune était encore vivante quand Pouni est né. Ah ah. Donc, Ah ouais. il n'y a que Ouais. lui qui fait ça. Mais bon, je ne sais Ouais. pas. Alors, Il faudrait que je me renseigne. ouais, Il faut que je demande à là-haut, mais exact. Faut que tu demandes à là-haut. Ouais, tout à ouais, fait. faut que je demande à là-haut. Mais même éventuellement, tu pourrais demander, toi, lors d'une communication animale avec ton lascar. Tout à fait. Peut-être qu'il pourrait. Oui. Alors, ouais, tout à fait. Donc, Hum. alors, avez-vous d'autres questions? Il y a coucou Stéphanie qui vient d'arriver. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, oui, je suis d'accord. Mahata qui dit qu'elle fait des soins sur les animaux et parfois ils sont parasités par des Et entités. lui, Tout à bien fait. sûr. Ouais. Ouais. Ben Alors, oui, c'est quoi? C'est des entités humaines ou animales? humaine, la plupart Mahata. du temps, Ouais, on est humaine. Mais oui, ben, ça arrivait sur mes chiens. Il faut d'accord. savoir que j'ai acheté avec mon conjoint il y a bientôt 7 ans une ferme de 1619, d'accord? Donc il y a eu des vies hein, qui se sont passées et bon bah j'ai tout de suite su qu'il fallait la nettoyer hein, parce que Ouais, et quand j'ai fait venir cette dame, oui mes chiens il fallait nettoyer le panier des chiens absolument. Pourquoi? Ben parce que d'accord. c'est l'ange gardien. Hein. Vera d'ailleurs pourra aussi confirmé que son chat lui a cassé ses pierres. Hein, sa pierre, oui, D'accord, Himalaya, parce qu'elle était trop chargée et que lui supporte plus. Non, non, écoute, là, d'accord. donc, oui, oui, il l'a foutu en bas de l'étagère parce qu'ils sont là aussi également ben, ouais, pour nous protéger de tout ça. Bah, les chats, ils prennent les énergies négatives. Les Donc là, animaux, effectivement, ils peuvent. les chats, D'accord. compris. Et elle a dû nettoyer mes animaux, ouais, parce que D'accord.
ces Et entités-là. ça servira à quoi qu'une âme du bas astral, si pour casser la pierre en l'occurrence, Ben, elle c'était passera par l'animal pour… en mauvaise énergie, hein, puisque la pierre absorbe les mauvaises énergies. Et là, il fallait absolument la nettoyer, chose que Vera a peut-être oubliée. Enfin, voilà. Et le chat, il l'a enlevé parce que c'est trop de négativité, c'est trop de mauvaise énergie, tout ça. Donc, D'accord. voilà. Ouais, Mata, la queue qui frétille, c'est un serpent à sonnette, hein, c'est pas tes Ouais. chiens. D'accord. Les chiens, enfin, tous les animaux ou qui les chats? Tous les animaux. Tous les animaux. Ouais. Les chats plus, mais tous les Ben, animaux. Voilà. ouais, Mais c'est ça. d'ailleurs, quand on commence à pratiquer en communication animale, on le fait sur les chats. Hein, on ne va pas faire sur des animaux sauvages ou voilà. Ouais. Les premières fois, on fait sur les chats, qui sont beaucoup plus réceptifs. Alors, il y a Aurélie qui dit, moi, j'ai su que nous avions des entités dans notre chambre grâce à mon chat Maya, qui n'est jamais revenu. Donc, elle est partie, Maya? Aurélie? Qui n'est jamais… Donc, elle est partie de la maison? Est-ce que tu peux être plus précise, Aurélie, s'il te plaît? Alors, on l'a dit, Ursula. Est-ce que les animaux décédés peuvent venir nous voir? On l'a dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ils nous envoient de nombreuses petites attentions qu'on ne voit pas forcément. Voilà. Ouais, elle est partie de la maison. Alors, Lélie qui dit, tu peux me détailler? Ça veut dire, pourquoi elle dit ça? Vera, c'était avec sa pierre, tu sais, son chat qui… Oui, c'est Lily qui dit… Ah oui, Lily qui pose la question à Vera? Non? Non, alors je sais pas. Non, Vera, mais moi, ça défile en fait, donc j'ai plus accès aux autres commentaires. C'est quoi nettoyer? Bah, nettoyer, c'est les mauvaises énergies, Lily. Oui, c'est ça. Comme ce qu'on fait les soins énergétiques sur des personnes. Voilà, c'est ça. ça. Dont les animaux. Il y a Sandrine qui vient médium animalier. Est-ce pareil qu'une personne qui fait… Oui, tout à fait. Exact. Oui, C'est la même famille. C'est la même famille. Voilà, exactement. Par contre, une petite info, autant on peut faire passer des âmes humaines, autant que les animaux, on n'a pas besoin parce qu'ils montent direct. Ils ne sont pas coincés. Encore une fois, ils ne sont pas dans le même état vibratoire que nous. Tout à fait. Alors, elle est partie de la maison. Alors, le chat d'Aurélie, Maya, elle est partie de la maison. Ah, parce que c'était trop chargé chez toi. Voilà. À Donc, cause ça l'a gênée, elle est partie. vibratoire. Ah bah oui. Oui. Ah mince. D'accord. Mais ça, on peut, voilà, des animaux qui disparaissent comme ça, on peut communiquer, hein, bien évidemment, hein, et leur faire comprendre que, ben voilà, on va faire le nécessaire pour enlever ces énergies négatives de la maison et qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne reviennent pas. Ça, c'est possible. Bah, a priori, toi, elle est parvenue là. Peut-être qu'elle a eu très très peur et puis ou peut-être qu'elle se sentait pas bien non plus. Les chats, alors c'est pas contre toi, mais un chat ne restera pas dans une maison s'il ne ressent pas qu'il a sa place ou s'il y a des enfants par exemple trop chiants, voilà. Ou s'il ressent des vibrations sur la personne, un chat ne partira de la maison. De toute façon, il ne restera pas. Par contre, il va aller retrouver une autre maison dans laquelle il sera beaucoup mieux. D'où on appelle ça des chats errants, vivants, hein. Ce n'est pas des âmes errantes, des chats errants. Nous, on a récolté des chats errants. La maison des chats. Voilà. Mais bon, après, c'est chiant parce que ça fait des bébés. Donc, tu es obligé de les opérer. Enfin, j'en ai gardé quand même. Alors, c'est quoi nettoyer, Lily? Nettoyer, appliquer? Je parle pas. Oui, Lily, c'est nettoyer les mauvaises énergies. D'ailleurs, bon, alors, j'ai plusieurs facettes. Je suis aussi orthopédiste équin. Donc, c'est pas maréchal ferrant, c'est pas pareuse. On va faire. En gros, je suis orthopédiste pour les pieds des chevaux, d'accord? Et quand j'ai fait ces études pendant 2 ans, j'ai une élève, hein, comme moi, qui nous disait qu'elle avait acheté une ferme et depuis qu'elle était dans cette ferme, eh ben, elle avait des décès, mais bon, elle avait énormément d'animaux, mais elle avait des décès, des moutons, des chiens. Elle a même fait autopsie à un mouton, hein, pour vous dire. Personne ne trouvait la raison. Eh bien, elle a nettoyé sa maison, et depuis que sa maison est nettoyée, elle n'a plus de décès. Donc voilà, c'est nettoyer, maison maudite, hein. Nettoyer des mauvaises âmes.
des mauvaises Voilà, énergies. c'est ça. Bah, c'est faire passer des âmes aussi, hein, les faire passer dans la lumière pour décharger la maison. Hein. C'est Voilà, ça. Hein. tout à fait. Alors, il y en a qui veulent, il y en a d'autres qui veulent plus ou moins pas. Bah, C'était ouais, tout à fait. Ouais. mon cas de ma maison. Mais voilà, nettoyer, c'est ça. Nettoyer en mauvaise énergie, quoi. Nettoyer les mauvaises énergies. Alors, il y a Fanny qui dit qu'elle a toujours pas enlevé les gamelles et le paquet de croquettes de son Gaspard. Je n'y arrive pas. Je lui parle souvent. Alors, il y a aussi quelque chose par rapport à ça. Quand tu es encore dans ces énergies, ce que je peux entendre, ça fait toujours très très mal. Malgré tout, il faut que tu passes à autre chose. C'est comme pour un être humain. Sauf que là, l'être humain, si tu es dans ces états d'âme, tu ne vas pas l'aider à évoluer. Au contraire, tu vas le retenir par tes vibrations négatives. Donc ça, c'est pas bon pour l'être humain. Un animal, il s'en va. Dis-toi que ton animal, par contre, peut-être, ça je sais pas, est-ce que ça peut empêcher un animal de se réincarner, la tristesse d'un être humain? Je sais pas. Parce que lui, il est déjà monté. C'est ça. Mais Ouais, dis-toi très bonne question. que tant que tu es dans ces vibrations-là, tu ne pourras pas laisser de place pour quelqu'un d'autre, pour un autre animal. Tout à fait. Et par contre, aussi un truc, c'est tant que tu es dans cette vibration, si toutefois tu avais un autre animal, attention à ce que l'animal ne ressente pas la présence de l'autre animal. Et auquel cas, s'il le ressent, il partira de la maison. Il ne restera pas parce qu'il sentira qu'il n'a pas sa place. Donc, il faut faire attention. Après, j'entends effectivement la peine, et je crois qu'on est tous passés par là, de perdre un animal. Hein. Donc, Tout à fait. alors, non, ils montent tout de suite, Linda. Tout de Oui. suite. Ils ne sont pas comme nous. Nous, Non. on a notre vie avec nos expériences, nos défauts, nos qualités. Hein. Et donc, on a plein de choses à réparer derrière. Un animal, il n'est pas comme ça. Un animal, il monte direct. C'est comme les enfants. Les bébés ou les enfants, les jeunes enfants, ils montent normalement, ils montent direct. Surtout les bébés. Tout à fait. Alors, Maya est partie de la maison. C'est comme ça que nous avons vu qu'il y avait quelque chose. Voilà, elle n'est jamais revenue. Ouais. Oui, j'ai entendu parler de faire brûler de la sauge, tout à fait. La sauce blanche, purifiée. Sauge blanche ou du palo santo. Voilà. Ou du benjoin. Exactement. Alors, Ursula, comme tu avais fait le dogo, tu sais qu'il y avait mal à la patte. Tu te souviens? Ah, oui. Oui, alors c'était un chien qui était perdu, en l'occurrence. Et donc, on m'avait demandé d'aider parce que voilà, la communauté de Gargentin, on est très soudés sur certains groupes. Et donc, voilà, je l'avais fait avec plaisir. Et oui, et j'avais ressenti que ce chien, il avait mal à la patte. C'est une douleur. Hein, donc, on se connecte et voilà, où es-tu? Alors, il t'envoie donc les images. Je suis là. Tu ressens évidemment de la peur. Voilà. Reviens à l'accident. C'est un accident de voiture. Et donc, du coup, le chien s'était sauvé. Et donc, je lui avais demandé de revenir déjà à l'endroit de l'accident, de ne plus avoir peur, que tout le monde l'attendait. Et puis qu'effectivement, j'avais mal au bras gauche. Et ce chien est revenu en boitant. Ouais, effectivement, de la cool. gauche. Voilà. Mais encore une fois, c'est nos 5 sens. Ouais, c'est. Ouais, Ou alors, je rebondis, c'est vrai, qu'une communication animale avec un chien d'une amie. Et je lui dis, écoute, je reçois pas forcément une douleur, mais une gêne ici. Ça fait pas mal, mais ça gêne. Écoute, faut aller regarder. Et c'était sa griffe, son ergot, qui était trop longue en fait. Et donc, d'accord. pas mal, mais il était temps de... Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, pareil, on a rigolé là-dessus parce que quand elle allait voir, ah, mais mon Dieu, son ergot, il est beaucoup trop grand, il faut que je fasse quelque chose. Ah, ben voilà. C'était ça. Ouais. Vraiment, Alors, il y a Martha qui dit j'ai tard, je sais pas, que les chats ne montent pas forcément, ils sont morts. Ils continuent. Non, c'est la vibration du chat que tu ressens. Les animaux montent tout de suite, mais il laisse une empreinte de violence. D'accord? C'est pas comme le corps quelqu'un qui a un accident, un humain, qui meurt violemment, donc il se demande ce qu'il fout là. D'accord? Le chat, enfin l'animal, il se pose pas de questions. Il monte, l'âme, elle monte direct. Par contre, ce qu'on a, c'est comme un avion dans le ciel, il y a les traces, là, il y a les vibrations de l'animal qui restent. Qui partiront. Alors, Nini, elle a 7 chats ici, je nourris les chats qui viennent. Bravo! Bravo. Alors,
Alors, attends, pousse, tu continues à parler parce que je crois que j'ai un chat justement qui est dans l'escalier. D'accord, Vas-y, continue à parler. Oh, ça ne lis les questions. absolument pas. C'est quoi ça? Il C'est veut pas. vraiment quelque chose. J'avais vu, est-ce que les chiens communiquent entre eux? Alors oui, tout à fait. Ça, c'est clair et net. Ils communiquent tout le temps. Et puis, alors des fois, on peut même le voir. Hein, c'est très futile. Hein, mais oui, bien sûr qu'ils communiquent entre eux tout le temps, tout le temps. Ah oui, bien sûr. Oui, il faut que je parle apparemment parce qu'il y a le chat qui veut venir. Ça m'étonne pas. Non, c'est les gamins qui courent dans la maison. Ah bah non, bah en fait, c'est les gosses. Ah bah bravo. Ouais, c'est génial. Alors, Pense même entre. Oui, bien sûr. peut-être aussi. Oui, bien Projet sûr. de bébé, effectivement. Projet de bébé, le chat, il a plus sa place. Donc, il s'en va. Ça Ouais, est ça, fait. C'est simplement, il ne faut pas hésiter à parler aux animaux. Hein. exactement, bien sûr. Comme ce qu'on est en train de faire, faites-le. Une expérience, faites-le 15 Voilà. jours. Même si on. Voilà, faites-le à la maison. Vous parlez, mais comme si vous parliez à quelqu'un pendant 15 jours. Regardez. Vous allez voir. Ah non, mais il faut leur expliquer, il faut leur dire. Oui. Moi, par exemple, ma jument, alors je ne sais pas forcément faire une communication pour ça, mais elle a une écurie d'hiver et une écurie d'été. Donc l'été, elle est dans les pâturages de mon village, tout près de chez moi. Et puis l'hiver, elle va dans ces quartiers d'hiver, comme j'appelle ça. Et 15 jours avant, je lui explique, je ne suis pas forcément à côté d'elle, hein, on n'a pas besoin d'être mal. Mais je lui dis, écoute, ça y est, Frifri, tu vas revenir au Bisor, au pâturage du Bisor. Tu vas, ma foi, monter dans satanée vanne que tu ne veux pas. Mais écoute, c'est comme ça. Tu sais très bien qu'après, tu seras bien avec nous et tout. Tu vas rejoindre la fin d'été, tu seras bien. Inévitablement, la jument, on ne se bat plus. Hein. Ça, un jour arrive. Donc, elle monte tout de suite dans le vent. Donc, il ne faut pas hésiter. Okay. Ah bah oui. C'est pareil aussi, j'ai remarqué un truc. Voilà, j'ai un chat sur le lit, Chapou. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas vu Pouni, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Manouchette. Et donc, je leur dis, bon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, j'aimerais bien que vous rentriez à la maison. Tac. Pas tout de suite, hein, mais dans les 5 minutes qui rentrent, voilà, c'est fou, c'est génial. C'est génial. Avec nos animaux, de toute façon, un lien. Donc, nos animaux à nous, on a forcément un lien. De faire le test. Hein. Moi, je le fais souvent. Hein. Ils sont, je sais pas, en train de s'occuper. Puis je dis, mais Lascar, moi, j'ai envie d'un bisou là, s'il te plaît. Alors, dans la tête ou quoi, le chien s'installe. Ah, t'as besoin? Ah, attends, je viens. Paf, suffit de le temps. Et pouf, les souilles. Enfin, c'est génial. C'est génial. Alors, il y a Mata qui dit nettoyer les némours. Les némours des murs. Les mémoires des murs. Il faut y penser. Bien sûr. Oui. Les murs ont des oreilles. Voilà, tout à fait. Alors, c'est des dégagements des lieux. Oui, tout à fait. Coucou Isabella. Il connaît l'énergie des animaux jusqu'à leur mort. Je ne sais pas ce que tu veux dire, ma Fifi. Oui, parce que tu parlais des moutons qui étaient morts, oui. C'est ça, tu as certaines âmes du bas astral qui sont… Voilà, c'est ça. J'ai entendu parler de faire… Oui, bon, ça on l'a dit. La sauge, oui. D'accord. Apparemment, l'aura des chiens et chats est bleu. Ça, je ne sais pas. Je vois pas forcément… J'ai pas besoin de voir l'aura en fait quand je communique avec eux. Hein. Voilà, je sais pas, ça, bonne question. Comme j'utilise. Est-ce qu'ils n'ont pas une couleur comme nous, on a des couleurs différentes? Non. Oui, ils ne perçoivent pas les couleurs comme nous. Hein. Non, ils ne perçoivent pas l'aura. C'est ce qu'on a autour de nous, d'accord? Nous, en fonction de notre évolution spirituelle, de notre état d'âme, on a notre aura qui vibre et qui change de couleur. Mais je pense que les animaux, c'est pareil. Ça doit changer. Un animal stressé ou un animal en colère, pour empêcher un voleur et tout ça, je pense que… il dégage. Peut-être qu'il y a une couleur plus présente. Spécifique, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi non plus. Alors Vera, tu dis, mais t'es trop forte, Mathif. Oui. Voilà. Les chiens communiquent-ils entre eux?
Oui, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure quand tu es, parti. Bien D'accord. sûr, bien sûr qu'ils communiquent entre eux. Et comme on a dit, hein, entre chiens, entre chats, entre tous les animaux, bien sûr, bien sûr. Puis on peut le remarquer, c'est ce que je disais. Ça peut être Ouais. futile, mais on peut le voir. Ils sont Bien sûr. ouais. Ouais. Alors. Alors, Delphine. Notre petit chien aboie quand la petite fille qui est décédée. Quand la petite fille qui est décédée là, ou vient nous voir. Ah bah oui, bah c'est Ah oui, ça. Donc, bah, dans les arbres. Tout à fait. Comment les- peut-on l'aider? Qui la chienne ou la petite fille? ouais, ce que j'allais dire, Aussi, pour c'est aider peut-être la chienne, maternité. pour peut-être aider la petite fille. Déjà, elle n'a rien à faire ici, la petite fille. Voilà, Hein. Qu'elle voilà, aille là-haut dans les lumières. Hein. c'est ça. D'accord, Et Delphine? mm. Alors, moi aussi, j'ai mon chat qui tape à ma fenêtre pour entrer. Lol. Communique-t-il entre espèces? Oui. Moi, oui. Bien sûr. Alors, comment communiquer avec son chien disparu? Tu lui parles comme tu parles à quelqu'un, tout simplement. Enfin, Oui, oui, en ouais, utilisant. enfin, faut pas se mettre des croyances limitantes. C'est pas parce que l'animal est plus là. Moi, la poune, enfin ma poupoune, je lui envoie beaucoup de bisous d'amour et tout. Même si je crois qu'elle s'est quand même incarnée, euh, voilà, je lui parle quand même en lui disant, tu sais, tu me manques quand même, mais je préfère que tu sois là-haut et que tu sois tranquille. Enfin, voilà, tu souffres plus. Mais il faut parler comme quand on parle à un défunt, en fin de compte. Hein. Ça, C'est ça, exactement, hein. tout à fait. Voilà. De toute façon, ils viendront nous chercher quand on arrivera là-haut. Donc, alors, ah, tu vois, il y a Nathalie Lehmann. Coucou Nat, je ne t'avais pas vu arriver. Qui dit, il y a 2 chiennes et un lapin à la maison et ils communiquent. Voilà, c'est visible. Voilà. Eh bien, reste folle, Nini. Continue à communiquer. Alors, oui, sinon, Linda, Xavier, tu peux demander à… Ah oui, donc tu communiques aussi maintenant avec les animaux défunts. Voilà. Donc, Xavier, tu peux demander à Tiffany Bien sûr, de communiquer. Tu la contactes en MP et voilà, voilà. Voilà. exact. Alors, Valérie qui dit, vous pensez que les chiens communiquent en télépathie ou en gestuelle? Les deux, Oui. on entend souvent parler d'ange Tu gardien. avais commencé à communiquer avec les chevaux, non? Tout au Avec, début. alors, non, au tout début, je refoulais. C'était, voilà, je sentais très bien hein, qu'il se passait quelque chose, mais non, non, ça va pas ou Voilà. quoi? C'est pas possible. Et donc, non, après, j'ai commencé à communiquer avec les chats. Et D'accord. ouais, ça, Parce ouais. qu'a priori, on peut communiquer très facilement avec les chevaux. Oui, oui, je confirme. On peut. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Mais avec tous les animaux, y compris Oui, oui, les oui. Mais sauvages, a priori, c'est plus facile, oui, d'après ce que j'avais cru comprendre, que c'était plus facile avec les chevaux. les chevaux et les chats. Ouais, tout à fait, tout à Ouais. fait. Mais c'est pareil, hein, et communiquer avec un serpent, on ne va pas communiquer la même Ah chose oui, qu'avec. alors. Ah Ouais, ben, alors ce serpent, comment tu communiques avec lui, là? c'est très sommaire, hein. C'est voilà, c'est très sommaire et puis il n'y a pas forcément voilà d'affection ou quoi que ce soit. Hein. C'est voilà. Un serpent, ça n'a pas d'affection? Alors à son soigneur, non, non, c'est pas D'accord. on est là pour la nourriture. Il sait que quand on est là, c'est pour lui donner à manger, mais il n'y a pas de. Il nous reconnaît, par contre, d'accord, mais il Ah ne oui? porte. Oui, oui, il reconnaît la main Oui. qui le nourrit, par exemple. Hein. Mais voilà, ça s'arrête là. C'est froid comme conversation. D'ailleurs, on le sent. Hein. C'est pareil, quand je peux communiquer, des fois, je ressens de la tristesse. Je sais que ça ne vient pas de moi. Hein. Ça vient voilà, ou du stress. D'ailleurs, Django Vera l'a dit, j'ai communiqué aussi avec non seulement son chat, mais non seulement aussi son chien. Et avant l'arrivée du chat, d'ailleurs. Et je l'ai senti, mais stressée. J'étais dans un état de stress, mais qui m'a envahi. Et oh, alors là, je savais très bien que ce n'était pas mes émotions. Hein. Mais Ouais, ouais, ouais. calme-toi. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Alors attends, on va se poser 2 minutes. Je vais t'expliquer comment ça va se passer.
Voilà. Et puis au final, ben, tout s'est très bien terminé. Mais voilà, ben, je ne vais pas ressentir la même chose quand je communique avec un animal de sang froid qu'avec un animal de sang chaud. Ouais. C'est pas pareil. On peut communiquer avec un poisson rouge? Bien sûr. Ouais, ouais. Oh, Bien sûr. Bien sûr, une baleine, enfin voilà. alors, baleine, ouais, dauphin, ouais, requin Ouais. aussi, mais le Ah, Nemo, bizarre, ouais. tout, Ouais, des tous les abeilles, animaux, quoi. tout, bien sûr. Ils ont tous une âme, donc on peut tous communiquer avec Ouais. eux. Mm. Alors, il y a Patricia qui dit, j'ai une chienne malade, 15 ans et demi. Du coup, mon autre chienne ne s'approche pas d'elle. Pourquoi? On Alors, peut la déranger peut-être? ouais, alors ça, c'est peut-être plus, même pas de la communication animale. On pourrait hein, le faire, mais est-ce que cette chienne de 15 ans n'a pas mal quelque part? Elle est Parce malade, donc elle a mal quelque part. Voilà, donc moi, c'est tu me laisses tranquille, je suis pas bien, je suis malade, j'ai mal, donc tu m'approches pas. Et donc Oui, forcément, donc l'autre, d'emblée, elle le sait, elle va pas. Ouais, elle d'accord. ressent, oh, ok, d'accord, attends, t'es pas Ouais, bien, ouais, puis péter, non, non, je sens très bien que ça va pas. Donc pourquoi aller vers elle? Non, je pense que cette chaîne n'a pas envie aussi. Hein, la mamie n'a pas envie. Elle a envie qu'on la laisse tranquille. Donc l'autre voilà, tout à fait. respecte cela. Enfin, voilà. Ouais. Hein, j'en déduis que, mais je pense que c'est ça, inévitablement. Alors, il y a Véro Véro qui demande, quand un animal décède, Mm. des animaux partis avant lui peuvent venir l'attendre? Mm. Je pense que oui. Oui, moi aussi. Ils peuvent, comme ils viennent nous chercher aussi, Mhm. ils peuvent, surtout s'ils étaient super liés, quoi, je pense, tu vois. Mm. Sauf Bien. si entre-temps ils sont réincarnés, mais comme on est en multidimensionnel, C'est ça. mais je pense que c'est ça. Moi, Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que oui. ouais, je Mm. pense, ouais. Alors, celui-là qui dit c'est dingue tout ce qu'on peut apprendre ici. Bah, c'est un groupe de partage, c'est nickel. C'est pour ça que Tiffany est là ce soir. C'est ça. Nom de Zeus. Alors, Lily qui dit ils sont patients, je comprends mieux pourquoi Tiziguigui avait les quatre fers en l'air il y a peu. Donc, toi, tu dois comprendre, moi je ne comprends pas. Oui, je comprends. Ben, voilà, il y a une bonne énergie, donc le chien, inévitablement, il est bien. D'accord. Je pense. Alors, Valérie qui dit pouvez-vous expliquer comment vous communiquez? SVP, concentration, visualisation, alpha. Mais, ah oui, elle n'arrive pas à comprendre physiquement. Il faut se mettre en alpha, Valérie. Mais explique mieux, Tiffany, dans ce cas-là. Alors, comment on communique? Donc, comme je l'ai dit, on le communique avec nos cinq sens. Ça, on l'a tous, hein, d'accord? On a notre visuel, on a notre toucher, on a le goût, on a l'odorat, on a l'ouïe, d'accord? Donc, c'est clair que déjà, pour nous connecter, on va se mettre en mode de méditation, quelque part, pour être, voilà, plus simple, en mode de Lâcher méditation. prise. Exactement. On va s'ancrer, on va se connecter aux énergies de la Terre, aux énergies de l'univers. Et en faisant ça, on change de mode. On est plus serein, on est ancré. Donc, on vient dans un mode alpha. D'accord? En moment comme on disait, quand là, on se parle, on est en mode bêta. Et bien, quand on s'ancre comme ça, quand on médite, et bien, on se met en mode alpha. Et là, on est dans le même mode vibratoire que les animaux. Et donc, on peut recevoir, eh ben, avec nos cinq sens, ben, des images, euh, des douleurs, des goûts, etc., des sons, des bruits. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Donc moi, comme j'ai expliqué au tout début, je reçois énormément d'images. Donc moi, je vais visiter les maisons, enfin, je vais recevoir, enfin, je reçois ce que les animaux me donnent, mais je vais pouvoir visiter des appartements, si le chat le décide, ou etc., etc. Voilà, on communique vraiment avec nos cinq sens. C'est pour ça que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas un don, parce que tout le monde a Capacité. voilà, exactement. On a de la Capacité. facilité, mais on est tous capables de communiquer. Et comme je le disais avant, on le fait tous les jours, tous avec nos animaux, mais on n'en a pas forcément conscience. Voilà, Voilà. c'est ça. Mm. Mais c'est comme communiquer avec les défunts humains, Valérie. On se met en total lâcher prise et je pense que Tiffany fait comme moi, c'est-à-dire que elle reçoit des images, des infos, des odeurs, des ceci, des cela, et elle note tout ce qu'elle reçoit. C'est ça. Et après,
elle donne ces informations aux soigneurs. moi, je donne les informations aux consultants. Ouais. Et voilà, ça matche pas. Si ça matche pas, c'est pas grave, ça matchera plus tard. Voilà. Exactement. Tout à fait, c'est ça. Chose. Alors, il y a celui-là qui dit, est-ce que c'est bon, Valérie, la réponse? Alors oui, Xavier, nos animaux nous répondent automatiquement. Qu'ils soient vivants ou décédés, ils peuvent nous répondre. Alors, oui. Par contre, il n'y aura pas… parce qu'une fois, j'avais entendu, ça m'avait énervé. Nos animaux n'ont pas le même vocabulaire que nous. C'était… Ah oui, une nana qui disait qu'elle était en communication animale et qui disait votre chien m'a dit maman, tu me manques. Faut arrêter quoi. Ils communiquent pas comme ça les animaux. D'accord. Donc c'est pour ça que Pipo, c'est voilà, un animal va pas t'appeler maman. Faut arrêter, ça c'est l'humain. Ça c'est de l'anthropomorphisme qu'on appelle ça. Voilà, je sais pas si les gens qui sont dans le mode canin, c'est quand on porte comment dire, des sentiments humains à un animal. D'accord? C'est pas votre bébé. Non, un chien est un chien. C'est pas le bébé de la famille. Non. Donc le maman, le papa, ça c'est typiquement humain. C'est des sentiments humains et non pas animal. Voilà. C'est quand même nos bébés malgré tout, mais c'est parce que c'est humain. Mais un animal ne parlera pas comme ça en communication. Non. D'accord. Tu me manques, maman. Pour ça que ça m'a énervé. Mais voilà. Et c'est là où j'ai su que c'était du pipeau. Enfin bref. Donc oui, il nous répond. Question bête, Ursula. Non, il n'y a jamais de question bête. Est-ce que nos animaux peuvent devenir nos anges gardiens? Bien sûr. Bien sûr. La preuve, voilà, mais de son vivant ou bien, Chris, tu penses que… Alors, moi, je ne dirais pas ange gardien, peut-être guide protecteur, guide protecteur. Ça dépend ce qu'elle entend par ange gardien. Est-ce que c'est l'ange avec les ailes? Voilà. Les protecteurs, oui. Moi, je pense pas de Vanessa, je pense pas que ce soit ange. C'est protecteur. Ursula, mais c'est Vanessa, son vrai nom. Ah, pardon. Ah bah, si vous me trompez, alors. Je la connais, donc c'est d'accord. Pas l'ange avec les ailes. Non, je pense pas. Le protecteur, oui, voilà. Bah, j'ai été bien cernée, Vanessa. Excuse-moi, Mana, tant, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Tu m'as dit que tu étais là depuis le début. Pardon, je n'avais pas vu. Peut-être que je t'ai vu, mais je ne me souvenais pas. On entend souvent parler d'ange gardien. Oui, parce que c'est le mot facile. Ange gardien, c'est tout, je pense. Oui. Alors, donc, 2 chats et un perroquet, ils s'entendent très bien. Bah oui, c'est pas étonnant. Non. J'ai vu là une vidéo, parce que j'adore les vidéos des animaux. Un chat qui avait un petit oiseau. Le petit oiseau se mettait sous le chat pour rester au chaud, comme si c'était sa mère. Je l'ai vu. C'est adorable. C'est adorable. Mais je t'enverrai une photo aussi de l'ascar, parce que bon, l'ascar, je l'ai eu dans un élevage et tout ça, mais ma fille, par contre, je l'ai récupérée d'un sauvetage. Et cette chienne n'était absolument pas sevrée quand elle arrivait à la maison. Hein, elle avait 6 semaines. Bon, c'est encore une… Je ne vais pas trop me… Voilà, mais cette chienne n'a jamais connu de croquettes. Hein. Tout de suite, elle a été mise au barf, hein, la viande crue, etc. Et puis, ben, alors, cette crevette, elle faisait, je ne sais pas, peut-être 5-6 kilos. Mais alors, pareil, j'appréhendais un petit peu avec l'ascar. Donc, je lui avais expliqué hein, qu'il fallait qu'il se comporte gentiment, que maintenant, il allait endosser un rôle qui était protéger la petite qui allait venir. Alors, c'est pareil, quoi. Fallait voir la petite aller sur ce gros machin de 60 kilos et que lui, il n'osait pas bouger un orteil, lui qui est un bulldozer, qui est brut. Et là, qui me regardait au secours, qu'est-ce que je dois faire? Je ne fais plus rien. Enfin, c'était merveilleux, quoi. C'était trop mignon. Alors que ce n'était pas du tout dans son habitude, quoi, de l'ascar, tu vois. C'est génial. Ouais, c'était trop mignon. On voit aussi souvent, j'ai vu une autre vidéo aussi, une chatte qui a eu des bébés. Elle est sur un lit et puis donc les chatons tétouillent et puis il y a un chaton qui s'écarte un petit peu et il y a un gros berger allemand qui regarde, l'air de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il bouge, il le sentait mais tout en douceur et au départ la chatte elle était un peu méfiante. Attention, en gros c'est attention à mes chats.
D'accord? j'ai Et puis quoi? après, elle était en confiance et puis elle s'est endormie. Tu vois, Ouais. c'était vraiment. Ah oui, non, on a beaucoup à apprendre des animaux, hein. Oh, On oh a oui, beaucoup. oh oui. Ouais. Alors, une vraie question, mais c'est que des vraies questions, Lily, hein. Mon cocker a été incinéré et j'ai toujours ses cendres. Hum, D'accord? Je n'arrive pas à m'en séparer. Ben, elle ne le fait pas. c'est Je ça. lui avais promis qu'il finirait ses jours dans une maison. Il n'a pas eu le temps de la. Il n'a pas eu le temps de la voir. Mais ça, des sentiments humains, Lily. Mais après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux garder ses cendres, garde Exactement. ses cendres. Mais son âme, elle est peut-être déjà réincarnée. Donc, c'est les sentiments humains, tout ça. D'accord? Hum, Mais après, je peux comprendre. Je peux comprendre. hum. Moi aussi. D'accord? Il n'a pas eu le temps de la voir. Qui te dit qu'il n'a pas eu le temps de la voir et qu'il ne se balade pas de temps en temps là-bas? C'est ça. D'accord? Voilà. Alors, donc Vanessa qui dit j'ai toujours les cendres de mes loulous, d'accord. En parlant baleine, j'ai vu qu'il y avait une petite mère qui s'est perdue dans la Seine. Elle l'a remontée et s'éloignait de jour en jour de la mer. Tu pourrais faire quelque chose, Tiffany? Oui, oui, bien sûr, oui. On pourrait, ouais, effectivement, bien sûr. Lui expliquer que c'est pas là Ah, qu'il c'est une faut. baleine en vrai. Je crois qu'elle Ah, bah, déconnait en disant on parle baleine. ah non, Non, c'est une vraie baleine. je pense que c'est vrai. D'accord, Mais bien sûr qu'on pourrait. À une orque, apparemment, dit Xavier. d'accord. Mais oui, puisqu'on peut communiquer avec tout être animal Ah oui, donc domestique. c'est un bébé baleine qui s'est perdu alors, petite mère. Ouais, je peux certainement, ouais, qui a perdu son groupe. Et oui. Alors, Poponala. Patricia, ouais, oui, bien sûr qu'il se réincarne peut-être plus vite que les humains, elle demande. Ah, bah, oui, Mm. carrément. Alors, donc Fanny bah, dit comme nous, oui, la chienne est malade et puis elle veut être tranquille. Alors, coucou Diller qui est arrivé. Bravo Tiffany de Linda. C'est J. Xavier qui dit c'est. Je sais pas. Bon, voilà. Ah, bon. Oui, oui, nous allons très bien, Diller, merci. Donc une orque, oui. J'ai une photo quand Jazz est parti, il y avait son frère et sa mère qui étaient venus le chercher. Ah, c'est génial. Bah oui, tu vois. Donc, Ah, quoi. alors, ma chienne que j'aime par-dessus tout va toujours chez mon mari. Pourquoi? Ben, faudrait lui poser la question. Pourquoi? Bah oui. Mais ta chienne décédée, c'est ça? C'est sa chienne décédée? Je sais pas. Alors, oui, on est multidimensionnel, Mahata. C'est pour ça qu'il y a. C'est comme si on était sur une partition avec plusieurs lignes et on est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et je pense que les animaux, c'est pareil. Mm. D'accord? Ce qu'on appelle la transincarnation. Alors, Christine, sur YouTube ou groupe, y a-t-il une vidéo pour le mode alpha? Sur le groupe, oui. Ah, J'ai expliqué ce que c'était le mode alpha, comment on s'y fait. Et j'ai une méditation. Dans ce cas-là, tu me laisseras ton portable si tu as WhatsApp et je t'enverrai la méditation et qui te permet de te mettre en alpha, de te protéger, de t'ancrer, de te mettre en alpha. Et après aussi, j'ai rajouté tout ce qui était clairvoyance, clairaudience et clair-ressenti. Mais je crois que j'ai expliqué sur le groupe. Dans les fichiers, mode alpha, sûr, je l'ai mis, sûr. Ouais. Donc Patricia dit très intéressant, merci. Ah, j'ai ma voisine qui est là, mais en vrai, elle est chez moi. Elle est là, mais en vrai, elle est chez moi. Je sais pas, vous êtes resté dehors, Anneli? Donc, on fait comme chez nous, hein. Valérie dit merci. c'est à vous. Voilà. Alors, Vanessa rigole de ce que j'ai dit. Sans doute baleine, je ne sais pas. Wediller, il dit qu'il communique souvent avec les oiseaux. J'ai l'impression qu'ils nous comprennent. Bah oui. Bien sûr. Bah Bien, oui. Tous les animaux. c'est ça. Ouais, tous les animaux. Alors, Valérie, elle dit qu'elle a déjà essayé avec ses chevaux et chiens sans résultat. Que tu dis?
que tu dis. Que tu ne perçois pas. Bah voilà. Il faut vraiment que tu fasses du lâcher prise, Valérie. En plus, tu es bien placée effectivement avec tes chevaux. Il faut vraiment que tu fasses du lâcher prise par rapport à ça. Mais si, tout le monde peut communiquer avec les animaux, tout le monde peut communiquer avec les défunts, tout le monde. C'est simplement qu'il faut faire un lâcher prise. Il faut vraiment vider son. Alors, c'est plus difficile, hein, lâcher prise. Il faut vraiment vider sa tête, ne plus penser à rien et accueillir ce qui nous vient et noter ce qui nous vient. C'est tout. Voilà. Même si semble... Mais c'est un travail, hein, le lâcher prise. Hein. On peut, quand on est dans le mental, on ne peut pas lâcher prise tout de suite. Ça se travaille. C'est comme pour le vélo. On s'entraîne et après, ben, on enlève les 2 petits trous derrière. Puis après, on fait sur les 2 roues. Voilà, ça se travaille. C'est comme tout. D'accord? Pour vous aider, pour vraiment lâcher prise, faites des méditations et laissez-vous bercer par la musique. Pour être en alpha et en lâcher prise totale, il ne faut plus que vous ayez des idées. Alors, j'ai un petit exemple à vous donner, un exercice très rapide, très facile. Vous vous mettez un stylo au milieu du front. Vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur le stylo. Vous allez voir qu'au début, vous avez plein d'idées. Maintenant j'ai un lâcher-prise automatique, donc je n'ai pas des idées. Mais bref, on va dire que je suis très, très énervée, j'ai passé une mauvaise journée et j'ai tout ça qui revient. Et tout ceci, tout cela va rebondir sur le stylo. D'accord? Mais à un moment donné, je suis tellement connectée à mon stylo que les idées, il n'y en a plus. Exact. Que je reste bien. D'accord? Ouais. Ça, c'est un exercice que nous avait donné Serge Boutboul. Et pour les novices ou seules les personnes qui n'y arrivent pas, utilisez ça. Ouais. Utilisez le stylo. Et faites-vous confiance et faites confiance. Et protégez-vous avant quand même. Hein, quand même. C'est important de ne pas récolter n'importe quoi. Exact. Alors. Donc, Nana. Ah bah, Gisèle, elle ne pouvait pas venir, elle est venue. C'est qui Frédéric Bury? Tu connais, non? Non. Frédéric Bury. Ah, je ne sais pas. Donc, Karinena. Oui, évidemment, c'est Nathan qui dit ça. Avec tout ce qui nous apporte le temps où ils sont incarnés, ils sont comme des anges. Ben oui, c'est vrai. Alors c'est normal de se sentir plus proche des animaux que des humains. Ben oui. Ben oui. C'est mon cas. Nos animaux sont sincères, sans préjugés, sans rien. Voilà. Quand ils ne veulent pas de câlin, ils ne veulent pas de câlin. Quand ils veulent des câlins, ils veulent des câlins. Ils ne vont pas se forcer. D'accord? Alors. Et oui, ils se réincarnent plus vite que les humains. Pourquoi j'ai l'impression de revenir Je l'ai déjà lu, hein. Oui, ce que tu lis, je l'ai. Oui, ils se réincarnent plus vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les expériences comme nous avons nos expériences. Alors, donc merci pour les réponses, que dit Patricia. Alors, non, pas décédée, la chienne qui va chez son mari, qui n'est pas décédée, donc elle doit ressentir des choses plus négatives ou gênantes chez Patricia que chez son mari. Il faudrait demander, ouais, pourquoi. Ouais. Alors, les vétérinaires sont-ils ouverts aux communications animales qui pourraient être complémentaires? Ça commence. Ça commence. Ouais. Ça commence. Ouais. Mais oui, ça commence parce qu'ils n'ont pas le choix. Quelque part. Il y a une très grande dame qui s'appelle Lucille, je ne sais plus son nom de famille, qui disait qu'elle travaille avec des vétérinaires. Elle disait, écoute, il y a un vétérinaire qui l'appelait, ben, je t'envoie des clients parce que tu es moins cher qu'un scanner. Eh oui. Donc ça commence. Mais c'est voilà, c'est comme dans le monde du bar, encore une fois. Moi, il y a 10 ans, on me prenait pour une folle de nourrir mes 2 Argentins à de la viande crue. Ils allaient me manger tout cru, ça allait devenir des chiens agressifs et méchants parce qu'ils avaient goûté le goût du sang. Les vétérinaires disaient que je tuais mes chiens à petit feu. Ça y est, pareil, ça commence à s'ouvrir. Mais c'est difficile, c'est difficile. Ouais. Mais ouais, ça commence. Mais voilà, de toute façon, il y a un éveil de conscience qui commence à prendre de l'ampleur. Et 2023, j'en suis de plus en plus certaine,
il va y avoir vraiment en fin d'année 2023, à cheval sur 2024, un éveil de conscience totale ou du burn-out. Un truc, à force de faire des thèmes thèmes de numérologie, je vois bien qu'il y a ça qui revient. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, c'est bien. Je crois que tu l'avais déjà eu, Patricia, la méthode alpha. Sinon, vous me donnez vos portables et je vous l'envoie si vous avez WhatsApp. Mais je crois que Patricia, tu l'avais eu. Alors, Xavier, pareil. Est-ce que c'est pour la méthode alpha que tu me demandes? Auquel cas, vous me donnez vos portables en MP et si vous avez WhatsApp, parce que la méditation est sur WhatsApp. Et sinon, sur le groupe, dans les fichiers, vous avez… je vais peut-être leur mettre directement. Ouais. Ok, Xavier, je viens de répondre. Ah, tu n'as pas de zap-zap. Dommage, c'est bien. Comme j'ai Instagram, est-ce que je peux le mettre sur Instagram? Non, bah non. Instagram, non. Faudrait que je vois. Ah, et tout le monde est intéressé par la mode alpha. Oui, c'est la base. Hein. Ouais, alors je ne peux pas mettre cette méditation sur le groupe parce que je n'ai pas pris de musique autorisée. J'ai pris que ma musique que j'aime bien. Vous me laissez vos portables et je vous enverrai la méditation. Elle dure 15 minutes. Hein. Alors, ce n'est pas que le mode alpha, hein, c'est tout. C'est protection, ancrage, alpha, et puis clairaudience, clairvoyant. Mais c'est pas mal aussi. Donc, ça peut être sympa. Donc, 15 minutes. Donc, voilà. Alors, Fanny, elle dit qu'elle nourrit les oiseaux également. Bah oui, Blanche-Neige. On écoute de Blanche-Neige. Hein. Oui, Vanessa, ton cerveau est toujours rempli. C'est à toi d'agir, ma nénette. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas méditer. Bah, ça sera un début, Xavier. Ça prend. Ouais, exactement. C'est comme tu ne sais pas méditer parce que tu ne sais pas faire de lâcher prise. C'est tout. Après, je ne demande pas à ce qu'on fasse des méditations toutes les 5 minutes non plus. Hein. On est d'accord? Ouais, je vais avoir un nombre de portables, mais c'est pas grave. Et je peux pas mettre sur YouTube parce que j'ai pas de la musique autorisée, je vais être bloquée. Donc voilà. Alors Linda qui dit à Xavier, maintenant que tu es sur le groupe, tu vas apprendre. Ouais. Alors, super le stylo. D'accord. Ah, vous avez bien compris. Hein. Je mets le stylo. Alors, je dis stylo, mais ça peut être un bâton. Hein. Enfin, vous évitez de vous le mettre dans les yeux aussi, hein, quand même. Hein. Faites gaffe. Mais ça, c'est génial. Cet exercice-là, il est géant. Donc, alors, oui, exercice simple de nana. Un Suisse super intéressant. Ah, d'accord. Et pourquoi, Gisèle, le monsieur dont elle a donné le nom tout à l'heure, il faisait quoi ce Suisse, Gisèle? Tu sais, elle a donné un nom, je t'ai demandé si tu connaissais. Oh, oui, mais non, je me souviens plus non plus de ce monsieur. Ah ben, ils n'attendent pas 3 heures pour m'envoyer les portables. Hein. Ça y est, je commence à… J'entends. Alors, ah bah, tu vois, le toutou, il va aller faire dodo, Brigitte. Bon, il y a Christine André qui est une super médium, géniale. Et à chaque fois dans ses séances, dans ses vidéos, elle dit, comment dirais-je, ne vous inquiétez pas, le bruit que vous entendez, alors t'entends. Et c'est son chien qui dort à ses pieds et qui ronfle. Oui, c'est génial. Et mien aussi. Alors, oui, c'est le chien qui choisit son maître, effectivement. Tout à fait. Alors, avez-vous des questions pour Tiffany, puisque je l'ai réservé, je l'ai payé, donc que ça soit… Ah, bah tiens, en parlant de ça, donc, on peut te contacter en message privé. Exactement. Je te laisse expliquer. Voilà, donc en message privé sur Facebook, Messenger, hein, aucun problème. Donc, la séance est de 50 €. Donc, c'est 30 minutes. Moi, je communique avec l'animal pendant 30 minutes. Vous me posez les questions que vous voulez. Hein, je communique avec. Et donc, moi, je fais de l'écriture automatique. Hein, toi aussi, hein, je crois, hein, Christine. J'ai de l'inspirer, moi.
inspire un angle. Moi, c'est, voilà, je écris ce qu'il me donne. Et après, je vous appelle pendant 30 minutes et puis on retranscrit ensemble. Et puis, ben, on trouve des solutions, etc., etc. Quand tu dis de l'écriture automatique, c'est-à-dire que l'animal s'incarne en toi? Non, alors, ça ne doit pas être de l'écriture automatique parce que non. Inspiré. Alors, Tu reçois l'info, t'écris. voilà. Inspiré. Voilà. Ouais, parce que là, tu m'as mis un petit doute quand même, parce que bon, un chien qui se met à écrire, Non, non, voilà, tout à fait. Non, non, c'est au moment où je communique, inspiré. inspiré, au moment où je communique avec, j'écris ce qu'il me donne, ce que je reçois. Tout à Voilà, fait. tout à fait. Voilà, Pour ne rien oublier, quoi. C'est, voilà. voilà, c'est ça. Mais ça peut être une couleur, ça peut être n'importe quoi, c'est pas grave. J'accepte, je reçois. Je reçois et après, on parle avec le soigneur ou la soigneuse. Voilà. Et non la maman ou le papa. Non, s'il vous plaît, non. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Coucou Émilie, avec Tiffany et non Tiffany. Comment dirais-je, après, bah, tu fais en fonction de ton emploi du temps, ton agenda. Oui, tout à fait. Bien. Ouais. Ils peuvent te payer en PayPal? Oui, c'est bon, c'est fait. C'est fait, tout Bien. à fait. Oui. Et ta carte de visite aussi est Et faite? carte. Bien. Tiens, t'as vu ça, hein? C'est bien, bravo. Non, mais tu vois, comme quoi il faut un tout petit coup de pichenette. C'est Exact. fou. Ou un bon coup de pied au cul, hein, tu peux le dire aussi. Hein. Moi, j'ai été gentille. Non, j'ai été gentille. C'était très gentil. Donc, Mais avec plaisir. c'est pas grave, tu regarderas en replay, Émilie. Pas Oui. grave. Donc, quoi d'autre? Tu as dit le Bravo. principal. Oui, j'ai dit le principal. Elle est super parce que, oh, ça va trop vite, je vois pas tout. On peut avoir la carte de visite, ce serait sympa. Oui, ben, comment on peut faire? Ah ben, tu me la mets en publication et je la mets sur le groupe déjà. Ok. Tu me l'envoies tout à l'heure en publication, tu la prends en photo, tu Yes. la mets en public, puis moi je la valide. Pas de problème. D'accord? Ça. Donc, en plus, tu as les cheveux foncés et les yeux clairs. Donc... Ah oui, non, c'est Céline qui parle avec Fanny. Parce Ah, que je l'ai appelée Blanche-Neige et effectivement, on l'appelle ah, Blanche-Neige. d'accord. Alors, Karine qui dit que mon exercice est pareil et génial. Mais je crois que je l'avais donné déjà, Karine, cet exercice. Vera qui dit n'hésitez pas à la contacter. À toi te contacter. Mais je pense que je le ferai aussi. Ouais. Voilà. Pour Manouchette. Ah oui, alors comment ça se passe quand on a plusieurs chats? Ah ben, pareil, alors après, moi je communique avec un, mais il est possible que l'autre vienne également. Hein. Après, Alors, en fin de compte, sur les trois, peut-être que tu ne peux avoir, peut-être qu'il y en a qu'un qui va venir, peut-être. peut-être que ce sera intéressé, hein, peut-être ce sera les deux, peut-être les trois, peut-être un autre animal qu'on ne connaît absolument pas. Ou plus, ouais. C'est ça, Voilà. C'est c'est le pas à l'avance. vérifier. J'accepte, hein, pas de problème. Mais voilà, D'accord. ça, bon. Et c'est barré dans le stage quand j'ai commencé au tout début. Quand je communiquais avec un qui n'était pas forcément à côté de moi, et ben, c'était filmé. Hein, donc, et ben, tu voyais les autres qui venaient tout autour de moi. Et Waouh. bon, moi, j'ai les yeux fermés, donc je ne vois pas. Hein, mais tout autour de Ouais. moi, tu en avais un sur la commode parce que j'étais assise par terre. Donc, un sur une commode au-dessus de moi, un à droite, un à gauche. Et tu les vois petit à petit qui se réunissent et qui viennent se coucher autour de toi parce que bah, eux aussi, ça les intéresse. Donc, Ah, c'est génial. ouais, c'était assez sympa de Ouais. voir. Et, et pourquoi tu n'as pas suivi une formation avec Laila Del Monte? Parce Del Monte, je peux Del Monte. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'était Anna Evans. Voilà, mais là, il a démonté. J'ai lu tous ses livres hein, également. C'est Et génial. Anna Evans, elle a une résidence en Suisse aussi. Elle était vétérinaire. Je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Elle me Ouais. parle dans le domaine de la santé également. Enfin, je sais pas. Il y C'était. a Laila qui a créé une école, je crois. Il y a une émission avec Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire, ou Laila. Alors, ça remonte à l'été dernier, je crois, ou l'été d'avant. C'était génial, quoi. Elle a créé une école. Et alors avec qui elle devait revenir, justement, je leur avais demandé. Lilou, la télé de Lilou.
Et j'avais dit à Lilou, mais normalement, elle devait revenir, vous deviez refaire un truc ensemble. Puis Lilou, elle me dit, oui, oui, c'est en cours. Mais je n'ai pas vu encore. Donc, Laïla, elle est… j'ai vu une vidéo d'elle, il y a plein de vidéos, hein, où elle montre, elle est dans un zoo, et puis ils ne comprennent pas la réaction des singes. Et les singes leur disaient, bah, lui, par exemple, ce soigneur, il est ceci, il est cela, il me fait peur. Enfin, c'est génial. C'est super. Ouais. Ouais. Ou alors, c'est des animaux qu'elle… Alors, pareil, quand vous sauvez, enfin, c'est un conseil et ça ne s'applique pas tout le temps, mais quand vous sauvez un animal d'une SPA puis qui a un prénom, qu'il a un vécu, c'est bien de changer de prénom aussi. Ça, c'est souvent, ça revient souvent. Mais pourquoi tu es comme ça? Mais de toute façon, j'aime pas mon prénom déjà. Donc, j'aimerais m'appeler un tel ou changer de prénom. Bah oui, parce que c'est aussi effacer un petit peu la vie d'avant. Ouais, d'accord. Donc, ça aussi, ça peut aussi, parce que j'aime pas mon prénom, tout simplement. D'accord, ok. Alors, je vais retranscrire et redire à ton soigneur qu'il faut changer de prénom. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est déjà revenu. Parce que je croyais qu'en fin de compte, les animaux, ils entendaient plutôt le son. Enfin, ils entendent le nom, mais c'est surtout la façon dont on les appelle. C'est juste, c'est l'intonation. Oui, l'intonation. Ouais. Mais même, je veux dire, tu n'as pas besoin d'intonation. D'ailleurs, quand tu communiques, moi, je ne parle pas forcément ouvertement. Je communique avec lui sans forcément ouvrir ma bouche. Donc, oui, l'intonation, mais non, il communique aussi d'autres façons. Ça c'est plus dans canin, dans les éducateurs canins vont te dire, bah ouais. Mais c'est juste. Mais par contre, pas que. Oui, d'accord. Ok. Bon, alors, Tiffany, tu vas mettre ta carte de visite sur le groupe. Oui. Après l'émission, de façon à ce que je la valide. Tout à fait. Alors, attends, Delphine qui dit on va contacter Tiffany, mais comment cela se passe quand on a un zoo? Un zoo? Delphine a un zoo? Alors oui, est-ce que… Oui, ah oui, ça veut dire qu'elle a peut-être beaucoup d'animaux. Bah, tu as répondu plus ou moins. Après, tu ne vas pas faire des communications. Alors si, tu peux, mais auquel cas, ça sera pas 50 € pour tout. On est d'accord? Non, c'est pour une communication. Voilà. Oui, tout à fait. Hein, on est d'accord. Oui. Payable PayPal à l'avance, comme la baguette, tu la payes avant de la manger. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Alors, pas de souci, dis-leur qui gna. Bonne soirée. Bah, je pense qu'on a fait le tour, Bichette, non? Moi, je pense aussi. Merci pour ce live, c'était génial. Bah, merci à toi, Sandrine. Ouais, c'était très génial. Très bien. Ouais. Alors, écoute, je te fais ça. Je t'envoie tout de suite ma carte. La carte, moi, je la valide. Comme ça, ils l'auront. Oui. Ils t'adressent un message privé, puis après, ils voient avec toi directement. C'est toi qui… Voilà. Ok. Et puis, je t'ai pas dit que je prends une com sur tes rendez-vous aussi. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je prends 25 € de com sur tes rendez-vous. Pas de souci. Oh que non. Non. En tout cas, non, c'était super intéressant. J'ai kiffé. Moi aussi. Vraiment super. Et puis, Inch'Allah. Oui, exactement. Inch'Allah. Je pense sincèrement que je t'enverrai une photo. Avec plaisir, avec grand plaisir. Pas de souci. Ouais. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Une belle soirée. Je vais aller rejoindre mes invités, quand même. Oui, il est temps. Puis aller boire un coup. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. À toi aussi, Tiffany. Merci. Des gros bisous. Et puis, donc, je mettrai… Il y a la vidéo sur le groupe, mais je la mettrai sur YouTube aussi. Oui, très bien. D'accord. Et en même temps, j'essaierai de mettre ta carte de visite sur YouTube. OK? Super. D'accord. Gros bisous à tout le monde. Belle soirée. Au revoir.